qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Jérémie a dit ça parce que lui, disons, dans son contexte, c'était pas facile. Parce qu'il prophétisait au niveau de la nation, il parlait comment il s'en ira en captivité. Vous savez que Jérémie a passé vraiment des temps difficiles pour lui parce qu'à chaque fois qu'il apportait un message prophétique, il essayait de dire qu'il fallait qu'il se repente, il fallait qu'il se détourne. Il l'attachait après des poteaux, il le mettait en prison, puis il recommençait, puis il leur disait encore les choses, puis il dit, regardez, vous allez être déportés à Babylone, il va vous arriver des affaires pas drôles. Mais quand tu as un message de même que tu apportes, les gens rient de toi, les gens se moquent de toi, les gens te rejettent, tu vis l'oppression, tu vis la persécution. Mais il dit, je n'en parlerai plus, ça va être fini. Je n'en parlerai plus de ce message-là. Mais il dit, il y a un feu à l'intérieur, il y a un feu qui brûle à l'intérieur. Quand même que je dis, je ne voudrais plus le faire, il faut que je le fasse. Je veux publier, je veux parler, je veux annoncer. Puis quand j'ai prêché ce message-là, je me souviens, c'était comme ça dans mon cœur. Oui, on se faisait moquer de nous autres à l'époque quand on a donné notre vie à Jésus. C'était pas toujours facile dans nos familles. Moi, je me rappelle d'un passage où Dieu m'avait dit réellement, si tu es prêt à quitter ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, pour moi, je vais tout te redonner. Et ce matin, quand j'étais là, j'entrais à regarder ma petite fille en train de chanter Sarah, puis Geneviève, Esther qui dirigeait la louange, Daniel qui... Je disais, merci Seigneur pour la famille. Merci pour ce que tu m'as donné. Merci pour toutes les choses que tu fais. Puis il fait des belles choses. Il fait toujours des choses belles. Fait que, on n'est jamais pardon avec Dieu d'être prêt à tout quitter pour lui. Être prêt à tout lui donner pour lui. Fait que des fois, les gens se moquent, les gens ils peuvent te ridiculiser dans certaines choses. Mais il y a ce feu-là que Dieu dépose en toi. Et puis, c'est la grâce. Puis ce matin, c'est pour ça que j'ai parlé des bienfaits de la grâce. Parce que c'est le plus beau des messages. Tantôt, je pense que Esther est en train de faire l'appel à travers le message que j'apportais, à travers le fait qu'elle a fait prendre conscience. Vous n'avez pas encore accepté Jésus, faites-le. Donnez votre vie à Jésus. C'est la plus belle chose qui peut vous arriver dans votre vie. Donnez votre vie à Jésus. Ce matin, je vais dire merci à Suzanne, c'est sûr, parce que je pense que c'est le numéro 1 dans ma vie qui a fait qu'on a fait le ministère, puis on a passé des années. Et puis, merci au Seigneur, premièrement. Merci à ma femme, merci à la famille pour toutes les années que vous avez permis que je puisse partager ce feu-là qu'il y avait dans mon esprit, que Dieu avait déposé, de parler de lui à l'Assemblée, puis de le faire connaître un peu partout. Puis, je veux vous dire, le feu est toujours là. Alléluia! Oh, alléluia! Je n'arrête pas comme pasteur Seigneur, mais, parce que le feu n'est pas loin. C'est parce qu'on vieillit, je pense que c'est bon de laisser la place à des plus jeunes. Puis je sais qu'il y a une onction spéciale sur Daniel. Vous allez avoir le choix de rectifier ou de le voter la semaine prochaine. Pasteur Michel Bisaillon est là. Puis quand j'ai rencontré Pasteur Michel, je lui partageais qu'avec les anciens, on avait prié là-dessus, avec le comité d'administration, puis tout ça. Et puis de voir qu'est-ce que Daniel est dans l'Assemblée, puis comment que le Seigneur l'a utilisé à travers toutes les années pour nous bénir comme un bras droit. Moi, j'appellerais. Ça a été vraiment un homme tellement spécial de bénédiction. Et puis, je sens tellement comment Dieu a déposé ce manteau-là sur lui. Et puis, vous allez avoir à le voter. Ça, c'est votre décision à vous autres. Bien, moi, je peux vous dire dans mon cœur, c'est un homme que Dieu a choisi. Et puis, je peux le remercier, Seigneur, pour ça, d'avoir une relève, d'avoir des gens. Et puis, Pasteur Michel, il disait, notre surintendant, et il dit, ça, c'est les plus belles transitions qu'on peut avoir dans une assemblée au Québec. Et il dit, quand quelqu'un de l'Église se lève, puis il continue à faire avancer l'œuvre. Vous savez, il y a des églises présentement au Québec qui n'ont pas de pasteur. Il y en a, ça fait plus que 12 ans, ils n'ont pas de pasteur. Des petites assemblées un peu partout. Et puis, ils prient pour en avoir un. Il y a des gens qui vont prêcher de temps en temps. Il y a une église à Montréal, 150 personnes depuis un an, ils cherchent un pasteur. Priez pour ça, qu'il y ait des ouvriers qui se lèvent. Ça prend des ouvriers dans la moisson. Puis, pas juste des gars qui arrivent à troisième âge, mais des jeunes. Alléluia. Alléluia. Des jeunes qui ont encore des visions. Nous autres, on est rendus d'un songe. Alléluia. Merci, Seigneur. Fait que merci à tout ça. Merci à tous ceux qui ont servi avec moi aussi à travers les différents ministères. Puis je ne pourrais pas tous les nommer. On était le groupe des 7 au début, mais dans 35 ans, il y a passé beaucoup de monde. Il est arrivé beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont parvenus, qui sont rendus avec Jésus. Merci, Seigneur. Il y a des gens qui sont déménagés, qui servent dans le royaume de Dieu à d'autres endroits.
Vous savez, on a différents membres dans le corps de Christ, tout le monde a un rôle spécial à jouer dans le corps de Christ. Puis je remercie le Seigneur pour des gens que j'ai vus au cours des années qui ont été vraiment des éléments aussi de bénédiction. Et puis, gloire à Dieu pour tout ça. Gloire à Dieu. Parce que moi, quand je m'arrête, je vois plein de visages. Je ne sais pas si vous êtes comme moi quand que vous vieillissez, là, mais tu commences à voir ceux qui sont rendus aussi dans la présence de Dieu, comme M. Fortier ou comme M. Massé ou bien M. Bouchard ou M. Otis et Mme Otis. C'est tous des gens qu'on a tellement aimés et appréciés. Puis il y en a plein comme ça, parce qu'on a eu quand même beaucoup de funérailles aussi. Mais vous savez, c'est triste pour le monde des funérailles, mais pour nous autres, les pasteurs, on dit merci Seigneur. Parce qu'ils sont rentrés dans la joie du maître. Merci Seigneur, ils sont parvenus. Merci Seigneur, ils ont eu leur graduation. Alléluia. Puis personne ne va lui voler quoi que ce soit. On a vu beaucoup de mariages. Je ne sais pas, je serais bien mal pris, en tout cas, pour essayer de compter le nombre de mariages qu'on a fait. Mais je sais qu'il y en a qui ont été enregistrés dans le livre ici, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas été. Mais ça a été une bénédiction. Ça a été une bénédiction de célébrer ces mariages-là, parce qu'à chaque fois que tu prépares un mariage, c'est le côté de la préparation. 5, 6, 7 rencontres des fois avec les gens, en plus de les avoir connus pendant leur vie, bien souvent, mais de les préparer puis de vivre quelque chose de spécial. Je ne dirais pas le mot magique parce que ce ne sera peut-être pas approprié, mais il y a quelque chose qui se passe quand tu prépares un couple au mariage. Le cœur qui s'ouvre, les choses qu'on partage, l'amour qui est là, les flammes de feu qui sont dans les yeux, il y a plein de choses. Tu dis, c'est pour la vie, c'est pour toujours. Puis c'est ça qu'on veut les équiper puis les aider dans ce but-là. Et puis, gloire à Dieu pour tous ceux qui ont passé. Oui, il y en a peut-être, ça a été plus difficile que d'autres. Vous savez, c'est jamais fini. Ce n'est pas une cérémonie de mariage qui fait que les choses fonctionnent, mais c'est toujours le travail qu'on y met, puis de regarder ou à bâtir avec des éléments que Dieu nous donne, tous les outils que Dieu nous donne dans sa parole. Mais gloire à Dieu pour tout ça, pour les baptêmes, pour les consécrations, les camps 7-13. Hein? Wow! Comment il y en a qui sont venus dans les camps 7-13? Il y en a quelques-uns matin ici. Alléluia! Alors moi, ça, c'était le côté vraiment merveilleux du ministère, à chaque année, d'aller avec les enfants. Parce que j'avais toujours rêvé, quand j'étais jeune, d'avoir des camps, puis je n'ai jamais eu. Nous autres, à notre époque, on devait travailler tout l'été. On espérait d'avoir des camps, mais on ne les voyait pas. Alors, salut, pasteur Jean-Marie est là matin, wow! Mais tu peux imaginer la joie qu'on avait de passer une semaine avec les jeunes, hein, Jean-Marie? C'était une fête à chaque année. Groupe Élan, c'était pareil. On a eu du plaisir avec la jeunesse qui faisait de l'évangélisation en ville. L'avant-midi, on prenait du temps avec eux autres. Dans l'après-midi, on les relâchait pour aller partager la parole de Dieu. Puis des fois, des moments où ce que Dieu y est venu. Je me rappelle d'un soir à la porte où on avait envoyé Nathalie chercher des beignes avec, je ne me rappelle plus, Tommy, je pense. Sylvie. Et puis que nous autres, à l'intérieur ici, l'Esprit de Dieu est tombé. Wow! La présence de Dieu était au rendez-vous. Mais eux autres, quand ils sont revenus, ils n'ont pas rentré dans la maison, dans l'église, ils ont resté dans l'auto dehors, parce qu'ils étaient saisis par l'Esprit de Dieu dehors, puis ils ne savaient pas ce qui se passait en dedans. Puis à un moment donné, ils ont rentré, ils étaient sur la même onction, la même couverture de l'Esprit. Parce qu'on priait pour qu'il arrive des choses merveilleuses, qu'on soit équipés pour faire l'œuvre de Dieu. On a vécu toutes sortes de situations merveilleuses dans le Seigneur. Les autres, on dirait qu'on les oublie. Tu sais, ça arrive, des fois, il y a des situations plus difficiles, mais c'est pas ça. Tu sais, on a toujours la grâce de Dieu. C'est les bienfaits de la grâce qui nous aident à traverser et à vivre tous les événements qu'on a à vivre dans le ministère. La semaine passée, j'ai été invité à prêcher à la Sarre. Et puis, j'ai vraiment apprécié le temps là-bas, mais j'ai réalisé en priant que le Seigneur m'a montré qu'il y avait quelque chose de spécial entre ces deux églises, que le Seigneur nous avait unis. Il y avait Pasteur Jean-Marie, c'est mon frère. Il y a quelque chose de beau qui nous a unis dans ce niveau-là. Puis c'est les églises qui ont supporté les visions qu'on a été d'avant ensemble. Fait que je me disais, Seigneur, c'est comme un clin d'œil de Dieu en disant, regarde, les 2 derniers messages que tu as prêchés comme pasteur responsable, ça va être à La Sarre, puis à Amos. Et puis, merci beaucoup pour votre générosité, pour votre accueil, puis tout ce qu'on a vécu la semaine passée, c'était vraiment bénissant. Ça a été apprécié. Fait que
moi, je peux dire merci au Seigneur pour toutes les années de service, pour les années qu'il nous a utilisées. Ce n'est pas fini, mais ça va être autrement, tout simplement. Il m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Ce verset-là, combien de fois vous pensez que je l'ai dit? Moi, je ne sais pas. Mais je me dis, si quelqu'un prêche, puis il ne dit pas ça dans sa prêche, ou il ne tourne pas autour de ça, il n'a pas prêché. S'il n'a pas prêché la bonne nouvelle, il faut que les gens entendent. Le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le message central. Puis c'est ce feu-là que j'ai dans mon cœur, que les gens doivent connaître. C'est la solution aux gens. C'est leur salut. C'est ça qui va leur donner de l'amour, la paix, la joie. C'est ça qui va transformer leur vie. Il faut que les gens viennent à Jésus, connaissent la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Le feu que j'ai dans mon cœur, puis qui est toujours bouillant, c'est toujours de dire, remettez-vous jamais sur la loi, les amis. Jamais. Vivez la grâce de Dieu pleinement. Appréciez la grâce de Dieu. Savourez la grâce de Dieu. Marchez dans la liberté que la grâce vous donne. Épanouissez-vous dans la grâce que Dieu vous donne. Si vous voulez être vraiment épanoui et être heureux, c'est quand il y a de la grâce. Si vous voulez avoir un esprit de jugement, c'est quand il n'y a plus de grâce. Là, on commence à juger. Mais quand on reconnaît la grâce que Dieu nous a faite, on veut user la même grâce avec tout le monde. On veut marcher dans la même dimension que le Père marche avec nous autres, que Jésus a marché avec nous autres. Il n'a même pas condamné une femme adultère ou quoi que ce soit, rien. Pour Jésus, c'est un âme. C'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose qui... Il a donné son Fils, le Père, pour nous racheter. Amen. Alléluia. Fait que ma prière, c'est que le Père vous saisisse comme il m'a appelé. Comme il m'a appelé pour faire le ministère, comme il l'a fait avec Jérémie. Jérémie 1,9, il nous dit, « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Je veux dire, à chaque fois que j'amène une prédication, c'est toujours la même chose. « Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? » Je vais parler 2-3 minutes, il n'y aura plus rien à dire. C'est toujours comme ça. Mais ce que je veux dire par rapport à ce verset-là, c'est pour Dan le matin. Inquiète-toi pas, Dan. Ce qui est Dan? Ah! Dieu y met les paroles dans ta bouche. Je l'ai écouté parler qu'on a eu une rencontre vendredi avec Bertrand Coutou, un groupe de TV67 avec... il y avait des prêtres orthodoxes et catholiques. On s'est réunis ensemble, un groupe, des gens qui aiment Dieu et qui voudraient faire avancer le royaume de Dieu. D'autres, selon leur compréhension de la révélation que Dieu leur a apportée. Mais j'étais béni parce qu'on a eu le privilège de pouvoir donner nos témoignages, de pouvoir dire comment Dieu a travaillé dans nos vies, qu'est-ce que Dieu a fait dans nos vies, pourquoi on est dans le ministère. Et puis, je me suis réalisé que tout à coup, je faisais partie des 1 sur 2 au Québec qui n'a pas beaucoup de connaissances, pas beaucoup de compréhension de beaucoup de choses théologiques ou des choses de même par rapport à la connaissance. Mais ce qui me console, c'est que les disciples ont été vus comme des gens de peu d'instruction. Ceux qui se tenaient avec Jésus. Mais qu'il y avait eu tellement un rendez-vous avec la grâce, leurs yeux ont vu Jésus. Ils l'ont contemplé. Ils l'ont vu vivre. Que ça a été suffisant pour eux autres, dans leur cœur, d'avoir ce cœur brûlant-là pour annoncer le message de l'Évangile. Et je crois que ça a été les fondations de l'Église. Et je prie que ça se continue comme ça. Que ce ne soit pas le côté religieux qui l'emporte, mais tout le temps le côté relationnel. De vivre une relation avec Jésus. De vivre une communion, une intimité. De prendre du temps avec Jésus. Parce que la grâce, elle veut descendre dans nos maisons. Comme elle est descendue dans la maison de Zachée. Quand que tu commences à chercher, à voir la grâce, il y a quelque chose qui se passe, c'est que la grâce, elle descend, et elle dit, garde, je vais aller dans ta maison. Puis quand tu commences à vivre ça dans ta maison, wow, il y a quelque chose de merveilleux qui se produit. Alléluia. C'est l'amour. C'est la paix. C'est la joie. La grâce, c'est ça que les gens ont besoin. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On va aller à la suivante. On ne va pas rester pris sur la première. Vous nous donnez du temps un peu, oui. Alléluia. 1 Thessaloniciens, oui, notre raison d'espérer, notre joie, c'est vous. Quand notre Seigneur Jésus-Christ viendra, vous serez pour nous la récompense qu'on donne aux vainqueurs. Et devant lui, nous serons fiers de vous.
C'est vrai, vous êtes notre fierté et notre joie. C'est la même chose que j'ai dans mon cœur que Paul pouvait avoir pour l'Église des Thessaloniciens. Vous êtes ma joie, vous êtes ma fierté, vous êtes l'Église d'Amos. Et aussi loin que le Seigneur a emporté des gens qui ont parti de notre assemblée, ces gens-là sont ma fierté et ma joie. Alléluia. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Mais les gens, ils ont donné leur vie à Jésus. Ils ont commencé, je me sens un peu responsable dans la maturité spirituelle des gens. Quand tu deviens pasteur, tu as un peu ce sens de responsabilité que Dieu te donne, de faire maturer les gens dans la grâce. Dans la grâce. Le problème, des fois, on oublie que c'est à cet endroit-là qu'on doit maturer puis qu'on doit grandir, qu'on doit se nourrir. Parce que c'est comme ça qu'on va transformer le monde. C'est comme ça qu'on va changer les gens. C'est comme ça qu'on va avoir un impact vraiment puissant. Que les gens réalisent que c'est une faveur imméritée, que c'est un cadeau du ciel, que c'est juste un présent que le Père nous offre en Jésus-Christ, qu'on n'a pas à payer pour ça. Tu peux t'imaginer, je t'invite à souper chez nous, tu viens manger, on a fait un bon repas, puis après manger, tu sors ton portefeuille, tu dis « Comment je te dois? » On est souvent de même dans le royaume de Dieu. On pense qu'on va commencer à payer Dieu parce qu'on a mangé un bon repas. On a reçu le salut, mais on pense qu'avec nos efforts, puis avec notre manière de nous conduire, puis de vivre, on va commencer à satisfaire Dieu en disant, regarde Dieu, tu sais, tu m'as sauvé, mais regarde, maintenant je vais payer un peu pour tout ça. Parce que, tu sais, la plus grosse facture a été payée. Alléluia. On n'était pas capable de payer quoi que ce soit là-dedans. C'est Jésus qui a payé, c'est lui qui a déboursé, c'est lui qui a défrayé le coût. Il a payé pour toutes nos fautes, pour tous nos péchés, pour tous nos manquements. Pourquoi qu'il faudrait rajouter quelque chose à ça? Alléluia. La grâce est suffisante. La grâce nous enseigne. La grâce nous fortifie. La grâce nous donne tout ce qui est nécessaire pour vivre une vie qui va plaire à Dieu. Sans ça, on est incapable de le faire. Essayez pas autrement. Les Galates étaient tellement dépourvus de sens qu'ils ont essayé de se remettre sous la loi pour essayer de plaire à Dieu. Goûte pas, touche pas, prends pas, fais pas ci, fais pas ça. Paul dit, « Hey, vous avez prêché quoi? C'est quoi le message que vous avez prêché? » C'est le message de la bonne nouvelle, le message de l'Évangile. C'est une mauvaise nouvelle que d'entendre qu'il faut que par tes efforts, tu gagnes ton ciel. Mais c'est la bonne nouvelle de savoir que la facture a été payée. Alléluia. Entièrement payée. Entièrement payée. Dieu, il nous dit dans sa parole, il vous a rendu à la vie. Vous étiez morts dans vos offenses et il vous a rendu à la vie. Alléluia. Vous êtes vivants maintenant pour lui. Pour ça, Paul, il va à une place où il déraisonne quasiment en disant, vous étiez esclaves du péché. Le Seigneur vous a libéré de son péché et de son pouvoir. Maintenant, il vous a rendu libre, mais il veut que vous soyez esclaves de la justice. Ça veut juste dire, on a un bon maître qui nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Fait que laissez-les grandir en lui. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la foi, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Puis qu'est-ce qui se passe? Que Jésus en moi va commencer à aimer. Alléluia. Il va commencer pas à juger, mais à aimer, à accepter, à accueillir, à se tenir avec les pécheurs. Comme Jésus était vu comme un homme qui se tenait avec les gens, qui buvaient, qui mangeaient, qui vivaient le péché. Mais il dit, le médecin, il vient pour les malades, pas pour les bien portants. Voyez-vous ce qui arrive? C'est quand tu grandis dans la grâce, c'est que l'esprit de jugement, c'est pas là, c'est plutôt l'amour qui accueille, l'amour qui veut voir des transformations dans la vie des gens autour. Et qu'on puisse devenir des gens contagieux. Si je peux vous laisser un message, comme le dernier message, comme pasteur de votre assemblée, de notre assemblée, soyez contagieux dans la grâce. Soyez contagieux dans la grâce. Apportez de la joie, apportez de la liberté, apportez de l'amour, partout ce que vous allez. Que les gens vous reconnaissent à ceci, qu'on a de l'amour les uns pour les autres. Amen. Au lieu du jugement, on est de l'amour, on est de la grâce. Puis on va faire tellement de différence dans ce monde. Parce que c'est ça que le monde a besoin, d'entendre, puis de vivre, plus que toute autre chose. Amen. Alléluia. 1 Pierre 2, 24, il dit, « Dans mon corps, il a porté nos péchés sur la croix, afin que nous mourions au péché, que nous vivions d'une vie juste. C'est par ces blessures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des moutons égarés,
mais maintenant vous avez été ramenés à celui qui est votre berger et qui veille sur vous. Il dit, dans mon corps, Jésus lui-même dans son propre corps. J'essaie de vous emmener là pour que vous puissiez réaliser que c'est lui, tout lui, qui a tout accompli. C'est tout lui qui a tout fait. Lui-même. J'écrivais hier, ces paroles nous font réaliser que la grâce est quelque chose de personnel. Elle vient de Jésus qui a accepté le plan de son Père pour nous racheter. Nos péchés ont été mis sur le corps de Jésus, puis Jésus a expié nos péchés. Il a payé la facture. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il y a une pensée hier que je méditais, puis je me disais, c'est pas Dieu qui nous a coupés de notre relation avec lui. Vous comprenez? C'est notre péché. C'est pas Dieu. Des fois, on voit comme la punition de Dieu. Mais non. Dieu, lui, est toujours à vouloir accueillir. Viens-t'en. Viens-t'en. Le fils, il s'est avec la prostitution, dépenser ses argent dans la mauvaise vie, toutes sortes d'affaires de même. Mais le père, il est là, viens-t'en. Il t'attend, viens-t'en. Il attend juste que tu reviennes à la maison. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est notre péché. Mais Jésus a porté nos péchés pour qu'on revienne à la maison. Comprenez-vous la grandeur de la grâce de Dieu? C'est incroyable. Le Père nous a tellement aimés, il a donné son Fils. Le Fils nous a tellement aimés qu'il est rentré dans le plan du Père et il a porté nos péchés. Jusqu'à la fin. Quand il a dit « tout est accompli ». Jusqu'à la fin, il a usé la grâce. Devant les bourreaux, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Devant le gars qui était le malfaiteur, qui disait « Ah, nous autres, on mérite notre châtiment, mais lui, il ne le mérite pas, il n'a rien fait de mal. » Qu'est-ce qui était le langage de Jésus? Dès aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le paradis. Parce que tu as reconnu tes fautes. Tu as reconnu que tu méritais la mort. Mais moi, je t'emmène la vie. Alléluia. Il n'y a pas eu besoin de faire grand-chose d'autre que juste de croire, juste de confesser, juste de dire son besoin. Jésus était comme ça pendant toute sa vie. Il a usé de la grâce, de la grâce, de la grâce, de la grâce. Alléluia. Parce qu'il est venu avec ce message-là d'une bonne nouvelle de l'Évangile. Il est venu pour accomplir tout ce que les prophètes avaient annoncé sur lui. Puis il l'a fait complètement, puis avec exactitude. Alléluia. Fait que c'est nous-mêmes qui coupons. Jésus s'est livré lui-même à la mort. Il a choisi de donner sa vie pour nous et pour vous et pour moi. Puis j'écrivais, en parenthèse, la grâce n'est pas une excuse pour faire le mal. Il y a toujours des conséquences au mal qu'on fait. Toujours. Parce que ce n'est pas une licence, c'est plutôt le contraire. C'est que Jésus nous rend capables, par la grâce, de vivre dans l'amour, d'aller au-delà de s'attacher au plaisir de la chair, à marcher dans l'esprit, à marcher dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans les choses que Dieu donne. Hier, j'ai tombé là-dessus sur la Révolution française. Je cherchais un exemple. Puis il y avait un jeune homme qui s'appelait un jeune Thibault. Là, son nom de famille, c'était Thibault. J'espère qu'il y a personne qui s'appelle Thibault. Mais s'il y en a, il y a de la grâce pour toi aussi un matin. Mais le jeune Thibault, il était dans la Révolution française, puis il a été condamné à se faire choper la tête. Fait qu'ils l'ont mis en prison, puis il était dans le désespoir. Il était vraiment dans la souffrance. Et puis, son père, il a su ça, et il a demandé au geôlier de venir le rencontrer pour le réconforter, son père, parce qu'il savait que son gars, parce que le lendemain, il devait se faire guignoter. Voyons. C'est ça. Couper la tête. Et puis, là, son père, le geôlier a ouvert la porte, puis son père est rentré, puis il a commencé à réconforter son fils en disant, tu sais, garde, il y a des jours meilleurs qu'il faut en venir. Imagine, les jours meilleurs qui s'en viennent. Tout ce qui te sépare de Dieu, tu vas le perdre. Et puis, mais finalement, le père s'est endormi avec son fils dans la cellule, puis les geôliers ne s'en ont pas rendu compte. Et puis, on parle de la Révolution française, ça a longtemps de ça, c'était pas les mêmes prisons qu'aujourd'hui. Le matin, le geôlier est arrivé, a ouvert la porte, il dit « Hey, Thibault, c'est aujourd'hui que ça se règle. »
Le Thibault, le père s'est réveillé, mais le fils est resté endormi. Le père il a sorti, puis il a dit, je suis de site. Puis ils l'ont emporté, puis ils ont coupé la tête. Là, le fils s'est réveillé. Père, c'est que t'es plus là. La porte de la cellule est ouverte. Il est sorti pour aller voir. Hey, il dit, c'était pas mon père, c'était moi le coupable. Mais les autres, ils ont dit, il y a quelqu'un qui devait payer, puis il a payé. T'es libre maintenant. Moi, je pense qu'il doit avoir vécu sa vie un peu différemment à partir de là. Comprenez ce que je veux dire? Ça a l'air d'une histoire qui a été vécue et qui est vraie. Je ne mettrai pas ma main dans le feu, là, mais ça a été raconté comme ça. Mais ça nous fait réaliser quand même une chose, c'est que quand tu réalises que Jésus a payé à ta place à la croix, tu as eu cette grâce-là d'être pardonné de toutes tes fautes, de tous tes péchés, comment est-ce que tu vas continuer à vivre là-dedans? Tu comprends? Tu veux changer ta conduite. Mais ce n'est pas par tes œuvres, c'est parce que la grâce en toi te fortifie, te rend capable. C'est Jésus en toi qui te donne de vivre une vie qui est pieuse, une vie qui est sainte, une vie qui est remplie de la justice de Dieu, une vie qui plaît au Père. Des fois, on mêle les choses. À un moment donné, on commence bien. Moi, je dis, il y a beaucoup de croyants aujourd'hui dans nos églises qui ont connu puis ont saisi la grâce de Dieu pour le pardon de leurs péchés. Mais tout de suite après, en voulant plaire à Dieu aussi, ils oublient la grâce de Dieu, puis ils recommencent à essayer par leurs œuvres, puis ils en parlent de la joie de leur salut. Ils parlent de la liberté. Ils n'ont plus le goût de servir, ils n'ont plus le goût de faire les choses parce qu'ils le font par obligation. Et ils le font dans la tradition de la loi. Au lieu de penser, garde, c'est juste en reconnaissance de ce que Dieu t'a fait pour toi, tu lui donnes ta vie du Seigneur. Fais ce que tu veux avec ma vie. Puis tu le fais dans l'amour, la paix et la joie. Alléluia. C'est tellement, mais tellement différent de faire les choses comme ça. Puis je dis comme dernier message, c'est les bienfaits de la grâce. Je vais vous emmener là ce matin. Les bienfaits de la grâce. Laissez-vous jamais vous mettre sur un joug. Jamais. Jamais. Faites pas ça. Faites pas ça. On va tourner. Alléluia. Fait qu'on va approfondir ça ce matin. Nous étions morts par nos offenses et il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. C'est la faveur imméritée qu'on reçoit. Qu'est-ce qu'il va avoir comme résultat? C'est qu'à la minute que tu réalises ça, c'est pour ça que j'écrivais dans le bas, c'est pas celle-là, c'est l'autre après. OK. Nous deviendrons plus tolérants et moins critiques envers les autres. C'est automatique, c'est ça qui va se passer. Parce que nous sommes tous pécheurs et nous avons besoin tous de sa grâce pour vivre. Tous. C'est quelque chose d'intime et de personnel, à chacun de nous autres. Vous savez, l'histoire, à un moment donné, je ne sais pas si je la raconte trop vite, mais ce n'est pas grave. C'est à un moment donné, Jésus il est invité, je pense que c'était la suivante, mais ce n'est pas grave. Jésus est invité à aller dans la maison de Simon. Il l'invite à un banquet, à un repas. Il rentre dans la maison, puis il va pour manger. Puis pendant qu'il est à table, il est en train de manger, il y a une femme qui arrive. Une femme, et puis elle arrive là, elle s'en vient au pied de Jésus, puis ses larmes commencent à tomber sur les... Essayez de voir comment ça s'est déroulé, là. Les larmes coulaient sur les pieds de Jésus, puis là, elle dit, « Ah, j'ai mouillé les pieds de Jésus. » Elle se met à genoux, elle prend ses cheveux, puis elle commence à essuyer les pieds de Jésus. Puis Simon, il est là, puis il dit, « S'il serait vraiment un prophète, il verrait quel genre de femme qu'il touche. C'est la prostituée du coin. C'est une femme de mauvaise vie. Puis il se laisse toucher les pieds par elle. Puis vous savez, Jésus il avait été en robe, hein? Imaginez le portrait, c'était un peu différent. Une femme à tes pieds, tu es en robe, puis elle est en train de pleurer sur tes pieds, essuyer tes cheveux, essuyer tes pieds avec les cheveux, puis mettre du parfum. Puis là, le Seigneur, il connaissait ce qu'il y avait dans le cœur à Simon. Ça représentait le pharisien, vous comprenez? Le jugement. S'il savait quel genre de femme qui le touche. Jésus dit, regarde, Simon, il y a tellement de grâce dans le cœur de Jésus, tellement de grâce. Moi, il m'émerveille.
Il dit, tu sais, Simon, il dit, il y avait un créancier, il dit, il y avait deux débiteurs, deux personnes qui devaient de l'argent. Un devait 500 deniers, l'autre en devait 50. Puis il dit, ils n'ont rien pour remettre leur dette. Toutes les deux, ils n'ont rien pour rembourser. Fait qu'il dit, le créancier dit, garde, j'efface votre dette à toutes les deux. Vous ne devez plus rien. Il dit, lequel qui va aimer le plus? Ben, il dit, c'est celui qu'on a remis le plus. Et il t'a bien parlé. Il dit, tu vois, je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver, tu ne m'as pas donné de baiser pour m'accueillir, mais tu m'as invité à souper. Il dit, elle, aussitôt qu'elle est rentrée dans la maison, ses larmes ont lavé mes pieds. Ses cheveux les ont essuyés, puis elle m'a donné ce qui est le plus cher dans son cœur, dans sa vie, c'est son parfum. Elle l'a déversé sur moi. Il dit, à celui qu'on pardonne peu, aime peu. À celui qu'on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Ça enlève l'esprit du jugement sur les autres. Cette femme-là, elle n'est pas rentrée là en disant, toi, là, tu sais, Simon, tu es qu'un hypocrite, tu es qu'un pharisien, tu passes ton temps à me juger, à me condamner, à me faire du mal, tata. Elle n'a rien dit de ça. Elle était juste reconnaissante en allant au pied de Jésus, en pleurant sur les pieds de Jésus, en disant, Jésus, tu es ma raison de vivre maintenant. Alléluia. Tu aurais pu me condamner, mais à la place de ça, tu m'as gracié. Tu m'as gracié. C'est cet évangile-là, mes amis, qu'on doit répandre partout. À être reconnus comme des gens qui connaissent la grâce de Dieu et puis qui la manifestent. Puis pour soi-même, laisser cette grâce-là nous enseigner puis nous rendre à l'image de Jésus, nous transformer. C'est le but du Père, de gloire en gloire, nous rendre à l'image de son Fils. Mais pas par nos efforts, mais par l'Esprit qui est en nous. Alléluia! Oh! C'est différent. C'est différent. Ça, c'est les épinards de Dieu. Quand tu commences à manger ça, wow! Alléluia! Papaye! Alléluia! Qu'est-ce qui s'est passé avec la première Église? Ils louaient Dieu, ils étaient estimés par tout le monde. Acte 2, 46. Je veux lire ce verset-là parce que c'était comme la base pour moi de chaque département qu'on a fait naître dans l'Église. Ils étaient chaque jour tous assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. À chaque jour. Ils étaient reconnus comme ça. Ils étaient reconnus comme ça. La joie, la simplicité, trouvant grâce, les gens ils regardaient. Wow, on n'a rien dit. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Pierre et Jean montent au temple, suite à la suite de ça, pour prier. Le mendiant est là, il demande de l'eau au monde. Il y a des années qu'il est là, sa vie est là, tout le temps en train de dépendre des gens qui lui apportent des choses. Pierre et Jean la regardent, parce que lui, il s'attendait à recevoir. Regardant, il dit, regarde-nous. On n'a pas d'or, on n'a pas d'argent, on n'a rien de ces choses-là. Mais dans le nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Quelle transformation. Il a cru, il a reçu, il s'est levé. Alléluia. De quêteux, on peut dire, il est devenu quelqu'un de généreux. Il pouvait partager après plein de choses. Fait que la grâce est porteuse de bonnes nouvelles, de délivrance, puis de libération, de guérison, de restauration. Amen. Alléluia. C'est le message que le Seigneur veut qu'on apporte dans ce monde. Il y a tellement besoin. Alléluia. On va aller à la suivante rapidement. Je ne voudrais pas être trop... Mais c'est pas si pire. J'ai toujours l'impression que je dépasse mon temps un matin. C'est la dernière fois que je vous dis ça. Là. Non, je vais prêcher encore si Daniel le veut bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Le suivant, c'est car la grâce, c'est juste l'autre après. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est important de voir que la loi est parfaite. Que la loi n'a jamais été... On ne peut pas effacer un seul trait de lettre de la loi. Ce que je veux vous dire ce matin, c'est que on ne dit pas la loi, on met ça à la poubelle, puis à ce temps, on est sur la grâce, on fait ce qu'on veut. Je veux que vous compreniez bien. Moïse a reçu de Dieu
puis a écrit la loi. Mais la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Fait que, il y a l'Ancien et le Nouveau. On a un Nouveau Testament. L'Ancien Testament, il y a des héritiers. On hérite de quelque chose. Vous comprenez? Fait que ce matin, la loi mosaïque, c'est des exigences puis des règles. Puis la grâce puis la vérité, ça, c'est Jésus. Puis qu'est-ce qu'il nous annonce? C'est qu'il a versé son sang. Il a payé le prix. Il nous a pardonné nos fautes. Puis 1 Jean 1,7, mais dit, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, sa parole est une lumière à mes pieds, une lampe sur mon sentier. Une lumière à mes pieds, une lampe sur mon sentier. Une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est bon. C'est bon pour le proche, c'est bon pour le loin. C'est bon pour aujourd'hui, c'est bon pour demain, c'est bon pour tout le temps. La parole de Dieu, c'est elle qui éclaire mes sentiers. Si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire qu'on marche dans la parole de Dieu, dans les principes de Dieu, si on demeure là, si on dit qu'on n'est pas pécheur, on est menteur. On reconnaît qu'on a des manques à l'amour de Dieu, parce que, tu sais, ça, je ne veux pas faire trop de parenthèses, parce qu'il y a tellement d'affaires qui viennent quand tu parles de ça, mais j'ai en train de penser au bon samaritain, tu sais, que tu vois, c'est une image de la loi. Tu vois, l'homme est laissé à moitié mort par des bandits, des brigands. Les hommes religieux passent. Les autres, ils ont connu la loi, puis ils s'occupent de ça au temple, puis tout ça. Ils lèvent le nez sur cette personne-là. Ils n'ont pas de miséricorde, pas de bonté, pas d'amour. Puis ils s'en vont tout simplement en disant « Ah, pauvre monsieur, quelqu'un d'autre va s'en occuper. » Tandis que le Samaritain, lui, il arrive, puis il s'arrête, et puis il prend sur sa monture, puis il soigne, puis vous savez, toutes les choses, il est prêt à défrayer les frais pour qu'il revienne en pleine santé. Ça, c'est la grâce. Puis le Seigneur a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. C'est qui mon prochain? C'est ça. Et si tu fais ça, tu vivras. Ça veut dire que tu n'auras même pas besoin du sang de Jésus. Puis je veux que vous compreniez, parce que des fois, on oublie de savoir qu'à travers ça, ce n'est pas de dire qu'on n'a pas besoin. C'est que tu seras capable de vivre parfaitement la loi de Dieu. Tu vas être OK. Mais on est tous pécheurs, on n'est pas capable. Il faut se rendre à l'évidence, on n'est pas capable. Alors, mettez-vous pas là-dessus, on n'est pas capable une fois, on ne sera pas capable 2 fois, ni 3 fois. Mais si nous sommes continuellement en communion avec lui, puis on réalise que c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché, on a juste à confesser, Seigneur, pardonne-moi, j'ai encore manqué le bateau. Il y a encore quelque chose que j'ai manqué dans ma vie. Mais la grâce va t'enseigner, puis va t'emporter à être capable d'être transformé à l'image de Christ. Puis là, tu vas être capable de dire, regarde, je vais avoir de la miséricorde, je vais avoir de l'amour, je vais avoir de la bonté, je vais être capable d'accompagner les gens qui sont dans le besoin. Je vais emmener une réponse aux gens qui sont laissés blessés sur le bord du chemin par la vie. Amen. Ça, c'est le côté de Jésus. C'est ça que la grâce et la vérité nous enseignent. Comment vivre l'amour? Comment répondre à ce besoin-là des gens d'être aimés? Amen. Alléluia. Je vais lire le verset de Tite 2,11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Moi, je trouve que c'est un verset qui est important que Paul a donné à Tite. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, c'est la source, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est qui nous enseigne? C'est la grâce. OK? En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute équité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte, reprend avec une pleine autorité. La grâce de Dieu enseigne. La grâce de Dieu donne la force. La grâce de Dieu nous donne la force de renoncer à vivre comme les gens du monde. C'est la grâce. Fait que ce n'est pas une tâche légale à accomplir. C'est ça que je veux vous emmener à réfléchir ce matin. Ce n'est pas une tâche légale à accomplir. Écoute, je t'ai sauvé maintenant, tu es mieux de marcher, sinon tu vas avoir des coups de bâton. C'est une tâche à accomplir. Non.
C'est une manifestation de l'amour. Alléluia. Tu vas porter le fruit de l'Esprit parce que tu es en communion avec Dieu. Tu entretiens ta communion avec le Seigneur. On va terminer avec Luc 18. C'est bon? Hey, on fait notre bonheur finalement. Moi, je pensais d'être long. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle assis sur le bord du chemin de mendiant, entendant la foule passer, il demandait ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Imagine, il y a beaucoup de gens dans nos églises aujourd'hui qui sont aveugles. Même, on va dire, pas dans l'église, en dehors. En l'église, ils ont tous retrouvé la vue. Ils n'ont aucun problème. Mais ça peut arriver des fois, même à l'intérieur de l'église, des fois qu'on puisse devenir aveuglé aussi. Mais lui, il était assis sur le bord du chemin. Il était un mendiant. Il dépendait des dons des gens. Puis il a entendu parler, c'est qui passe? Pourquoi tout ce bruit? Pourquoi la foule qui s'assemble? C'est quoi? C'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Ah, Jésus! Ah, Jésus! Ah, Jésus! Comprenez? Jésus de Nazareth qui passe. Alléluia! Lui, il savait, parce qu'il avait entendu parler que quand la grâce passe, alléluia, il y a des bienfaits de la grâce. Il y a de la délivrance, il y a de la guérison, il y a de la restauration. Il va retrouver la vue. Là, Jésus s'est tourné. J'essaie d'imaginer. Laissez-les venir. Il s'est approché. Hey, c'est que tu veux que je te fasse, mon ami? Il voulait qu'il fasse connaître son besoin. Des fois, c'est ça comme ça qu'on se met en position de recevoir la grâce de Dieu. Des fois, il faut faire connaître notre besoin. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et je veux voir. Je veux voir. Il dit, recouvre la vue. Pas compliqué avec Dieu, hein? Recouvre la vue. Il a vu la grâce. Il a vu la grâce. Et ma prière ce matin, c'est que vous puissiez dire à Dieu, Seigneur, je veux voir la grâce. Je veux qu'elle descende dans ma maison avec moi comme Zachée. Je veux vivre avec elle. Alléluia. Je veux qu'elle me transforme. Je veux qu'elle me change. Vous savez, Zachée, hein, c'est tout de suite à la suite de Bartimaï. Tu vois l'histoire de Zachée. Tu sais, que Jésus descend dans sa maison, mais avant, il veut voir la grâce passer. Il veut voir la grâce passer. Il court en avant, mais il est trop petit, il a de la misère. Il monte en l'air sur une branche d'arbre. Le sycomore, ça nous dit. Puis regarde, puis là, Jésus s'arrête. Zachée! Il faut, hâte-toi de descendre. Il faut qu'aujourd'hui, je demeure dans ta maison. Je vais faire un tour chez vous. La grâce va l'accompagner dans son logis, dans sa maison. Va descendre avec lui. Mon Zachée, wow! J'essaie d'imaginer, tu sais, collecteur d'impôts, tout le monde dit. Lui, ce gars-là, c'est un voleur, c'est un ci, c'est un ça. Il a une réputation, tu sais, la loi, il est loin de vivre la loi de Dieu, c'est un voleur. Mais la grâce l'accompagne dans sa maison, il fait un festin, il invite ses amis, puis là, tout à coup, j'essaie d'imaginer, il va chercher sa bourse à quelque part, il l'emporte, puis il dit, « Hey, j'ai-tu pris quelque chose à quelqu'un, moi, ici? » Ça ne veut même pas dire que c'était vrai qu'il était voleur. Mais peut-être qu'il se payait à la traite, on aime dire ça. Mais il était devenu généreux de voleur qu'il était. Une rencontre avec la grâce de Dieu, ça change ton cœur. Il y a quelque chose qui se passe et tu as envie de partager, tu as envie de remettre. Tu ne veux plus que personne t'en veuille ou quoi que ce soit. Tu veux juste faire grâce aux autres comme tu l'as reçu. Tu veux être généreux. C'est merveilleux, non? Seigneur, descends dans notre maison. Moi, ma prière ce matin, c'est que Dieu rouvre nos yeux, qu'on puisse réaliser cette grâce-là. On l'a reçue. Il nous a remis notre 500 à nous autres. Pas juste un 50, un 500. Et puis qu'à part de cet esprit-là, on dit, Seigneur, nous aussi, on veut avoir cette manifestation-là de la grâce envers les autres. Celle qu'on a reçue, on veut aussi la communiquer. On veut la donner. On ne veut pas juste s'éloigner. Parce que vous savez, quand la femme adultère a été traînée par les gens religieux devant Jésus, puis on dit, la loi de Moïse nous dit, on doit lapider cette telle femme. Jésus s'est penché, commencé à écrire sur le sol, puis à un moment donné, il a dit, c'est lui qui n'a pas péché, lui jette la première pierre. C'est correct. Tu n'as pas péché, vas-y. Tu as accompli toute la loi, vas-y, fais le doigt. Il n'y a personne.
du plus vieux au plus jeune. On sait qu'on dit souvent les plus vieux n'ont fait plus que les plus jeunes des mauvais coups. Ils ont tous quitté, ils sont en allés. Puis Jésus qui est à la grâce, mais qui avait accompli parfaitement la loi, qui aurait pu lui lancer la pierre, il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Lui, il pouvait le faire. Lui, il pouvait le faire. Et il a subi à la croix le jugement qui devait lui donner la mort, là, à sa place. Alléluia. C'est ça la grâce. C'est ça l'amour. Il dit, va, ne pêche plus. Va, ne pêche plus. Et c'est ça qu'on a besoin dans notre esprit, mes amis. C'est ça la bonne nouvelle que les gens doivent entendre. C'est ça qui va amener une libération. Puis qu'on va faire les choses dans l'amour, dans la paix et la joie. Qu'on ne sera plus dans l'esclavage des faut faire, faut pas faire, puis faire les choses toujours comme si on est obligé. Non. La liberté que la grâce apporte dans ta vie. Mais si tu as l'amour, tu vas vouloir t'arrêter, prendre soin de la personne qui est sur le bord du chemin, l'embarquer sur ta monture, puis en prendre soin. C'est simplement en reconnaissant l'amour. C'est ça que Dieu y a eu pour nous. Amen. J'avais une dernière étape, c'était un psaume. J'avais commencé à penser que je pourrais prêcher ça au début du message. Puis il restait là tout le long. Puis hier soir, quand j'ai fini, je disais, c'est assez fait, je pense que j'arrête là. Mais je ne l'ai pas mis dans mes affaires. Mais il y a une affaire que je voyais qui était importante dans le psaume 95. C'était « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. » C'est lui notre salut. C'est lui qui nous a fait grâce. Puis ça amène la joie dans notre cœur. Allons devant lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. C'est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a fait. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Il dit, venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage et le troupeau que sa main conduit. Ah, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vussent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma couleur, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est que le Seigneur voulait les emmener dans le pays de Canaan, où coule le lait et le miel. C'est la grâce, c'est la bénédiction. Le peuple, à un moment donné, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vu les signes, les prodiges, les miracles, ils ont tout vu. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, ils ont commencé à endurcir leur cœur. Ils ont commencé à l'avoir contre leurs dirigeants, contre leur autorité, contre toutes sortes de choses qui s'est arrivé avec Moïse. Puis Dieu dit, je les ai fait tourner en rond. Tourner en rond. Tourner en rond. Puis j'ai eu cette race en dégoût, à quelque part. C'est la deuxième génération qui est rentrée dans le pays promis, où coule le lait et le miel. C'est ma prière ce matin, tu entends quelque chose sur la grâce. Peut-être que ça te froisse un peu en dedans, ça te brasse un peu, mais peut-être aussi que tu commences à voir, puis de réaliser, c'est de même que je veux vivre ma vie, moi. C'est de même que je veux vivre ma vie. Puis je vais avoir de la joie, puis je vais avoir le goût de célébrer, puis de bénir Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Pourquoi que Dieu ne peut pas lui-même décider comment ça va être la fin? Alléluia! Amen! Alléluia! Si Dieu a décidé de nous gracier, pourquoi pas le prendre? S'il a laissé payer quelqu'un à notre place, pourquoi pas l'accepter? Pourquoi pas vivre dans la liberté que ça nous apporte? Pas une permission au péché, mais laisser la grâce nous rendre capables de faire ce que Jésus a fait. Alléluia. De vivre comme lui. Puis ça devient notre nature. J'ai aimé le message dernièrement que Sébastien apportait à l'Église. Je ne sais pas si vous étiez là quand il nous a parlé comment il aimait la graisse, le bacon. Il aimait le bacon. Et c'est savoureux le bacon. Puis, moi, quand il a prêché ça, moi, je pensais qu'il donnait l'image au contraire. Dans ma tête, moi, je pensais qu'il donnait l'image que quand on aime la chair, on aime le bacon. T'sais. Et puis, je me disais, oui, il y a des bonnes choses. On ne pêchera pas s'il n'y a pas. Il y a des bonnes choses quand on mange, quand on va faire le péché. La chair, elle a des désirs contraires à l'esprit. Mais elle ne nous dit pas que ça va nous détruire, ça va nous emmener du cholestérol, n'importe quoi, là, tu sais. Mais moi, je réalisais à travers cet exemple-là que nous autres, on a un cœur de cochon.
un cœur de cochon. Puis quand on donne notre vie à Dieu, Dieu change notre cœur. Il enlève ce cœur de cochon-là qui aime se rouler dans le bout, puis dans la merde, puis dans tout ce que vous voulez, puis manger n'importe quoi. Nous autres, on aime le bacon, mais le cochon lui-même, il va dire, si on le regarderait manger, peut-être qu'on n'aurait pas le goût, mais ça donne des bons résultats pareil. Mais par rapport à quand tu donnes ta vie à Dieu, Dieu vient et il te donne la nature de l'agneau. La nature de l'agneau, c'est qu'à une minute, tu te salis, tu n'aimes pas ça. Parce que c'est Jésus qui habite en toi. Parce que c'est Jésus qui grandit en toi. À une minute qui arrive que tu vas te salir, oui, on a péché, mais pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi, sanctifie-moi, Seigneur. Puis c'est comme ça, tu restes toujours dans cette communion-là avec Jésus. Puis tu grandis dans cette communion-là avec le Seigneur. Tu t'éloignes de tout ce qui peut être contre ta nature. Puis c'est pas difficile, c'est plus ta nature. C'est Jésus en toi. Amen. Alléluia. Finis une prière ce matin? As-tu quelqu'un qui vient? Non? Ou on finit demain? Ah, vous avez un plan B, vous autres? Oh, ça, je ne connais pas celui-là. Alléluia. Père éternel, ce matin, j'ai essayé du mieux que j'ai pu, Seigneur, d'apporter ce message dans mon cœur, dans mon esprit, Seigneur, pour notre assemblée. Je veux te dire merci, 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 merci pour cette grâce abondante, Père. Pour tous les bienfaits de la grâce dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de notre assemblée, Seigneur. Père, s'il y en a, Seigneur Dieu, qui ne l'ont pas encore reçu, Seigneur, on veut veiller à ce que tout le monde n'en soit pas privé, Seigneur. Que les gens puissent entendre ce message, qu'ils puissent le recevoir, qu'ils puissent changer leur vie, les transformer à ton image, à ta ressemblance. Père, au nom de Jésus ce matin, Seigneur, ouvre nos yeux si nous sommes aveugles, Seigneur. Nous voulons voir, nous voulons que tu descendes dans nos maisons, nous voulons que tu sois avec nous tous les jours, jusqu'à la fin, Seigneur Dieu. Nous t'aimons tellement, Père. Nous t'aimons tellement. Nous disons tellement notre reconnaissance. Nous te remercions, Père, pour Jésus, pour la vie en abondance, pour tout ce qu'il a apporté dans nos vies. Merci, Seigneur, pour cette assemblée. Merci, Père, pour Dan, pour Geneviève, pour tout ce qui va s'accomplir ici, Seigneur. On fait juste de commencer à voir des choses glorieuses qui vont se passer dans la Amos région, Seigneur. Va au-delà de tout ce qu'on peut penser et demander, Seigneur. Que ta gloire soit manifeste au nom de Jésus. Amen. Amen. Dimanche prochain, juste terminer avec ça, on devrait prendre l'offrande missionnaire. Pensez que ça serait une bonne idée, hein? Pas oublier notre mission pour pouvoir finir à la fin du mois avec l'envoi missionnaire. Après ça, Dan va s'occuper de tout ça. J'ai reçu des nouvelles aujourd'hui c'est hier, de pasteur de Wanamin, Baptiste. Puis il nous disait un gros merci pour vos dons généreux, pour tout ce que vous faites pour qu'ils puissent avoir à l'Assemblée là-bas, pour une église. Fait que merci pour tout ça. Et puis, merci pour tout ce fait. J'ai reçu une lettre de pasteur Michel Charbonneau d'Haïti, qui remerciait l'Assemblée pour toutes les années de fidélité à donner à l'œuvre aussi là-bas en Haïti. Parce que ce n'est pas des gros montants, mais chaque année, on a essayé quand même de supporter les œuvres un peu partout à travers les assemblées Pentecôte du Canada. Des fois, c'est des petits montants, mais un peu partout, parce qu'on a des missionnaires envoyés par le district. Puis, il vous fait dire, il dit, merci, pasteur Gérard, j'ai mis la lettre un peu à l'entrée, mais je n'ai pas pu tout lire. Je veux juste vous dire en terminant, priez pour Haïti. C'est pénible. Et on ne peut pas publier. Ah non, je ne sais pas, j'en parle seulement si ça va sur Internet. C'est bon. Mais priez, parce que ce n'est pas facile à vivre là-bas. Ce n'est pas facile à vivre. Amen. Fait que je laisse la parole à Adam. Seigneur vous bénisse. Merci pour tout. OK. Ben non, vous allez... On va juste vous demander de venir vous asseoir. Rapprochez le banc, là. Ouais, si on veut. Mets-les comme ça pour commencer. Tourne. Parce qu'il va... Tournez encore pour qu'il voie comme ça. OK, venez vous asseoir. Venez vous asseoir.
qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est pas terminé encore. Il reste encore une semaine, puis tu vas pas mourir la dernière journée de ton pastorat non plus. Toi non plus, Suzanne. C'est pas supposé. C'est sûr qu'on ne sait jamais. Mais on a juste préparé un petit quelque chose pour le souligner sobrement. Parce que je pense que... Comment je dirais ça? On veut le faire sobrement parce que je trouve que pour célébrer 35 ans, tant qu'à fêter ça, il faut fêter ça en grand. Mais aujourd'hui, on voulait le souligner sobrement, mais avec amour. Puis on veut dire qu'on vous aime. Puis c'est un privilège d'avoir grandi dans cette église-là, pour moi. Puis j'aurais jamais pensé le chemin que j'ai fait qu'il arriverait ça aujourd'hui. Puis c'est un petit peu grâce à vous autres. Puis de rentrer dans votre... Merci pour Geneviève. Il dit, elle a été un plaisir. Alors, j'inviterais... Oui? Tu veux que je le tasse? OK, go. Il était une fois un homme rempli... Je recommence. Je ne veux pas super bien. Il était une fois un homme rempli de gentillesse et de bonté. Malgré tout, il avait besoin d'un Dieu sauveur pour donner un sens à sa vie. C'est en réalisant ce besoin pressant qu'il donna un jour son cœur et sa vie à Jésus. Approchez. Il devint rapidement... L'heure de la retraite a sonné pour toi et Suzanne, qui t'a soutenu toutes ces années. Les amis du MEC, ainsi que tous les jeunes dont tu as eu un impact au courant de ton ministère, que ce soit la jeunesse, le groupe Élan, le camp 713, tous les enfants de la famille de Dieu s'unissent à moi ce matin du fond du cœur pour vous dire merci, merci, merci. Aujourd'hui, nous soulignons certes le début d'une retraite bien méritée, mais surtout toutes ces années à démontrer l'amour de Jésus autour de vous. Recevez ces fleurs en hommage qui vous revient et un gros câlin de tous les amis du MEC. On veut vous faire un gros câlin géant. On fait un gros câlin géant. On va inviter les enfants tout de suite après à aller s'asseoir avec leurs parents.
Fait que watch ça. Demande-là s'il y a encore du son. Ça marche? OK, bon. Quand vous étiez chez Naomi, là, vous avez voulu assister à la réunion avec nous autres. Y avait-tu des problèmes de son? Calique. C'était un accident parce qu'on vous parlait dans le dos. C'est pour ça. Puis pendant que j'étais en train de te parler, Isabelle, elle me textait et elle disait y a pas tu peux-tu couper le son? Là, il s'en va pour écouter la réunion. Et moi, c'était déjà coupé. Fait que là, dans mes cris, il ne comprend pas, il dit qu'il n'y a pas de son. Fait que là, moi, je lui partageais ça en direct. J'ai dit Gérard, t'es en train de nous écouter, mais là, il n'y a pas de son. Puis là, il doit dire comment ça qu'il n'y a pas de son? Mais c'était pour le bien de la chose. Je sais que c'est juste une autre étape pour vous autres. Tu ne disparaîtras pas d'ici. Puis je pense qu'on ne peut pas se priver non plus d'une source de sagesse comme vous deux, puis de stabilité, puis d'engagement. Moi, je ne vois pas... peut-être les responsabilités changent, mais je ne vous vois pas ailleurs, je ne vous vois pas... seulement une autre direction. Élie, l'autre jour, il dit, parce que tu prenais ta retraite, il dit, Pépère, il va-tu arrêter d'aller à l'église? Parce qu'il faut qu'il continue avec Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Puis après ça, il m'a dit, Papa, il dit, moi aussi, je vais être pasteur quand je vais être grand. Ça me faisait rire, ça naît dans le cœur assez jeune. Fait que c'est une page d'histoire quand même qui se tourne pour vous, puis même pour le centre chrétien. Alors j'inviterai à ce moment-ci... Non, je n'invite pas personne. Est-ce que tout le monde est prêt pour le... Là, ça, l'affaire qui passe dans l'écran, là, c'est parce que je ne l'ai pas payé de l'application. Si je l'aurais payé, ça ne se promènerait pas. Mais c'était comme 25 piastres. Mais ça, c'est ça qui fait qu'on est capable de vous voir. Alors, Noé, pour les gens sur Internet, tu mettras le petit montage. On peut peut-être... Oh non, on va bien voir. Quand vous êtes prêts, es-tu prêt, Noé? Changement de saison qui est prévu. J'ai donné ma démission à l'Église comme pasteur, mais ce changement de saison qui est prévu. J'ai donné ma démission à l'Église comme pasteur, mais ça ne veut pas dire que je déménage ou qu'on s'en va ou qu'on s'en va dans une autre Église. Je pense que c'est tellement précieux d'être ici parmi vous autres et de faire partie de la famille de Dieu. J'aime mon Église.
Encore. La 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 la. Mais je peux vous dire qu'après toutes ces années-là, waouh! Je suis en amour avec Jésus.
Alléluia! Oh, alléluia. Soyez bénis, allez dans la paix du Seigneur. Soyez bénis. Changement de saison qui est prévu. J'ai donné ma démission à l'Église comme pasteur, mais ça ne veut pas dire que je déménage ou qu'on s'en va ou qu'on... Est-ce que ça marche? Ça marche, parfait. Mes chers parents, c'est le fun, les émotions sont tombées. Je vais être bon pour 2 phrases. Mes chers parents, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui pour vous remercier et vous honorer pour vos nombreuses années de ministère au sein de notre belle Église. Étant votre fille, j'ai été aux premières loges pour vous observer et apprendre. Je remercie Dieu chaque jour d'avoir grandi sous votre toit. Vous avez toujours été de merveilleux parents pour mon frère, mes sœurs et moi. On n'a jamais manqué de rien et on a eu le plus important en surabondance. De l'amour chez nous, il y en a à tonnes. Quand je dis de l'amour, je parle de tout ce qu'est l'amour, pas seulement l'affection. Comprenez-moi bien, ça aussi, on en avait à tonnes. Mais si on regarde Corinthiens 13 en y plaçant le nom de mes parents, vous pourriez voir non seulement quel genre de parents ils ont toujours été, mais aussi quel genre de pasteurs ils ont toujours été. Patient. Vous autres aussi, vous avez l'amour, merci. Patient, plein de bonté, pas envieux, ne se vante pas orgueilleux, honnête, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, mais de la vérité. Pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. J'ai moi-même bénéficié du pardonne tout et du ne s'irrite pas à quelques reprises dans mon enfance. Dans Jérémie 3,15, l'Éternel dit « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Et c'est une évidence pour moi que pour notre Église, ce verset était accompli. Dieu nous a bénis avec un berger selon son cœur qui nous a toujours nourris de connaissances et nous a dirigés avec sagesse. Vous n'avez pas idée du nombre d'heures que mon père a passé dans son bureau à la maison à nous préparer le repas du dimanche. À une certaine époque, vous vous souviendrez, il ne prêchait souvent que son introduction. Il connaît sa Bible mieux que tous ceux que je connais, et pourtant jamais il n'a négligé la préparation de ses prédications. Il possède à la maison des tonnes de cahiers remplis de messages qu'il a apportés au fil du temps. Dans les dernières années, on pourrait dire des documents sur son ordinateur. Les temps y ont changé. Mais jamais il n'a recyclé un message. Il a toujours cherché l'inspiration de Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait à nous dire à ce moment précis? Toujours en puisant les vérités dans la parole. Des connaissances et de la sagesse, ça aussi, ça décrit bien mon papa. Je vous ai vu faire du ministère toute ma vie. Je vous ai vu aimer vos prochains, donner ce que vous n'aviez pas. Être présent dans la vie des gens, les aider à traverser les moments les plus difficiles et célébrer avec eux les moments les plus heureux. Être pasteur, ce n'est pas un emploi comme les autres. On ne gagne pas sa vie en étant pasteur, on la donne. J'ai vu mes parents faire le don de soi continuellement. Des
coups de téléphone au milieu de la nuit, des heures dans le bureau, sans rendez-vous, le vendredi soir, même s'il venait de prêcher. La porte n'a jamais été fermée. On ne peut pas se donner sans compter si on n'a pas l'amour. Quand on se tient debout pour Dieu et qu'on œuvre dans son royaume, l'ennemi n'aime pas ça. Ça le dérange. Il s'en prend à vous. Et Dieu n'a jamais dit que ça serait facile, mais qu'il serait avec vous et il a tenu parole. Enfant, et même encore aujourd'hui, j'avais du mal à comprendre comment Jésus pouvait pardonner, alors même qu'on lui faisait subir la crucifixion. Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel amour, quel don de soi. Et bien qu'on cherche tous à ressembler à Jésus, c'est dur d'imaginer qu'on puisse arriver à ça. Pourtant, au fil des années, j'ai vu mes parents prendre des coups, être la cible de l'ennemi, des blessures, des paroles de mort, il y en a vu. Mais au fil des années, je les ai vus pardonner et encaisser, couvrir les fautes par l'amour, ne jamais chercher leur propre justice. J'aimerais ressembler à Jésus, et si j'arrive à vous ressembler, je serai pas loin du but. Je te regarde. Maman, le don de soi, tu connais. On dit souvent, derrière tout grand homme, il y a une femme. Et je sais que papa n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a pu faire sans toi. Ton acceptation de tout ce à quoi tu as dû renoncer et ton service en secret. Dieu lui voyait. Tu t'es si bien occupé de nous. Tu as servi à peu près partout au fil des années. École du dimanche, garderie, camp, cuisine, entretien ménager. Et surtout pour tout le support que tu as offert à papa. Merci. J'ai appris à servir en vous regardant. Vous nous avez toujours encouragés à faire partie activement à la vie de l'Église. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Vous avez toujours prêché par l'exemple. Papa, dès mon plus jeune âge, tu m'as fait confiance. Tu m'as formé dans le leadership, me confiant de petites puis de plus grandes choses. Ce fut un plaisir et un honneur de servir à tes côtés. J'ai eu la chance incroyable de t'avoir comme papa et comme pasteur. Je vous remercierai jamais assez pour tout ce que maman et toi avez apporté à ma vie, premièrement en tant que parent et aussi en tant que mentor et guide dans le ministère. Je suis tellement redevable. Au nom de notre Église, je vous dis merci. Merci pour votre fidélité, votre amour, votre constance, votre persévérance, votre compassion. Merci de votre confiance, de votre cœur pour les enfants et pour les nations. Merci d'avoir donné de votre temps sans compter, de nous faire sentir tous et chacun importants et précieux. Un jour, papa, tu m'as dit, je ne me rappelle pas des mots exacts, la vie éternelle d'une personne est plus importante que la vie terrestre d'un autre. Quelque chose comme ça. Ça a résonné en moi. Les plus ou moins 100 quelques années qui nous est données de vivre sur cette terre sont moins importantes que la vie éternelle de quelqu'un d'autre. Et si on peut les donner pour amener ne serait-ce qu'une personne à Jésus, ça en vaudra la peine. Papa et maman, je ne pense pas me tromper en disant que le don de vos vies aura et a déjà des répercussions éternelles. Vous avez impacté tellement de vies par votre amour pour Dieu et pour les gens que vous puissiez maintenant penser à vous. Je sais que ça ne sera pas facile. Vous avez toujours fait passer vos 6 enfants et toutes vos brebis avant vous. Ce sera un apprentissage. Et je prie que Dieu vous accorde la réalisation de tous ces rêves que vous avez mis de côté au fil des années. Que ce soit maintenant pour vous un temps de récolte. Ce matin, Dieu vous dit, bon et fidèle serviteur, je suis si fier de vous. Il n'y a comme rien à rajouter. Merci Esther. Wow, bel hommage, hein? Ça résonnait dans mon cœur quand elle disait ça. Je disais, avoir écrit quelque chose, c'est ça que j'aurais écrit. Mais quand je te regardais aller, moi souvent, je disais, c'est ça, je me disais, je ne serais pas capable de faire ça parce que je voyais l'ampleur, puis je voyais tout le don de soi, puis ça me faisait peur. Mais je sais que c'est la grâce de Dieu, mais c'est un bon exemple à suivre. Vous êtes un bon exemple à suivre, puis on est juste bénis d'être avec vous autres ici, puis on prie que c'est émotionnel aujourd'hui, mais comme je dis, on célèbre ce que vous avez fait.
c'est une joie en même temps. Puis on est juste content que tu puisses passer à d'autres choses. Puis d'autres choses, on sait que ça va être ton tour à bois, mais ça va être d'autres choses. Si tu demandais tout à l'heure si je te laisserais prêcher, je vais te laisser prêcher encore. Mais on terminerait juste peut-être, si vous voulez juste, on va vous demander de venir ici debout, puis si vous voulez venir juste venir les remercier ou juste les bénir, juste par votre présence. Alors on va terminer comme ça, puis ensuite, il y a un bon brunch qui nous attend de l'autre côté. Alors, juste venir les bénir par votre présence. Un, deux. Il va y avoir d'autres hommages tantôt. Il y avait des gens qui avaient préparé des hommages juste pour vous dire qu'on ne vous a pas oublié. On va garder ça pour pendant le repas. Je ne sais pas comment le mettre.
Amen.